On va rester sur l'intimidation comme moyen. On peut procéder ainsi pour ramener les enseignants en classe. Ces gens-là, je vais prendre le contre-pied de mon ami Edmond Katé. Le gouvernement est de très mauvaise foi. Le 28 mars 2022, M. Yves Abama est assis ici. Espoir Bion, il est assis là-bas. Moi, je suis assis ici. Et lui, il pose la question au chargé d'OTS. Raoul Lemopi était assis à côté de moi. Pourquoi vous avez suspendu la grève? C'était la question de ce soir. Et Yves Abama et Raoul Lemopi, en chœur, ils ont dit qu'ils ont suspendu la grève parce qu'ils ont fait confiance à la bonne foi du gouvernement. Nous sommes le 28 mars 2022. Parce que le gouvernement avait donné 6 mois progressivement pour juguler cette crise. Moi, j'aime l'histoire. Alors, Edmond dit que il ne voit pas où est-ce qu'on va prendre l'argent. Ça, c'est une analyse livresque. Les lignes 94 servent à quoi? Les lignes 65 servent à quoi? Le ministre des Finances, il est davantage de mauvaise foi. Il n'y a pas 2 semaines, il a encaissé 26 milliards de francs. Injustement encaissé de la CNPS. Il a écrit pour dire: je vais m'organiser pour restituer cet argent avec les crédits d'impôt à la CNPS. Ça veut dire que c'est un argent qui n'entre dans aucun compte. C'est dans les caisses de l'argentier. C'est la gouvernance qui est tatillonne. Si eux, ils voulaient régler ce problème, ça ne prendrait même pas 5 minutes. Soit ceux qui ont la bourse insupportent la présence du chef de ce département, auquel cas on veut l'asphyxier avec cette dette. Ça, c'est une combinaison. Quelqu'un dirait, lorsque vous avez pour seule arme le marteau, le reste c'est de cogner. Alors, depuis mars 2022 jusqu'à ce jour, l'État n'a pas trouvé une possibilité de convoquer les têtes de liste des OTS pour dire: c'est compliqué, vous voyez comment on va rédiger la loi de finances avec toutes les modifications possibles, où est-ce qu'on va insérer? Comme on dit au quartier, ils n'étaient pas au courant des OTS. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas budgétisé l'histoire de OTS dans la gouvernance. Lorsqu'on ne budgétise pas l'histoire de l'OTS, ça veut dire qu'on ne tient pas compte de leurs desiderata. En conséquence, ils n'existent pas, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Donc là-dessus, nous ne pouvons pas dire que le Cameroun n'est pas à genoux financièrement. C'est la gouvernance qui est tatillonne. Elle est très très tatillonne. Voilà. L'exemple est clair. Ils ont immobilisé tous les gouverneurs pour tordre le cou à l'OTS. Mais il y en a 2 ou 3 qui sont très fragiles, qui savent que leur pouvoir est très très fragile. C'est ceux-là qui se battent comme de beaux diables pour dire: nous sommes en train d'exécuter la commande. Et les 7 autres, pourquoi on n'entend pas ce bruit à Douala? Pourquoi on n'entend pas ça à Yaoundé? Pourquoi on n'entend pas ça ailleurs? C'est seulement l'Ouest. Vous voyez, j'ai interrogé un enseignant, je lui ai dit: mais comment le voice est dehors? Il dit: non, c'est ce proviseur qui a envoyé l'enregistrement en haut lieu pour dire: j'ai fait ma part. Voilà comment j'ai enregistré. Donc, ça c'est une autre voix qui dit que c'est le proviseur qui a mis la bande dehors. Donc il ne faut pas qu'il accuse ces enseignants. Tout le monde, en suivant la bande, on comprend bien comment ils surveillent même le comportement de leur téléphone. Donc il est seul à manipuler les demandes. Il convoque ces enseignants. Il fait peser sur la présence de la DGRE. Tout le monde connaît l'histoire de DGRE. Je ne veux plus entendre, j'avais déjà dit ici, qu'il faut débaptiser cette maison et lui verser vraiment de l'eau bénite. Chacun qui écoute le mot DGRE au Cameroun s'effraie.
même si l'alarme, il s'effraie. On commence par la DGRE, ensuite le commissaire, et en direct, on manipule le téléphone. Non. La violence ne peut pas tout régler dans ce pays. Autant nous sommes en train de condamner ceux qui disent qu'ils vont régler le problème des élections avec les coups d'État, nous ne pouvons pas encourager qu'on règle le problème des enseignants avec la violence. D'ailleurs, quand ils veulent intimider ces messieurs qui attendent 15-20 mois de salaire par la radiation, quand vous radiez quelqu'un qui ne percevait rien, il perd quoi? C'est comme un pari pascalien. Hein? Il s'en va. Et puis la porte est ouverte. Tout le monde connaît tous les services d'immigration au Cameroun. Les hôpitaux sont vides de tous les infirmiers qu'on croyait de basse classe. Le peu d'enseignants qui restent encore là, c'est ceux qui ont leurs enfants au Cameroun. Comme ce monsieur, comme ces policiers qui ont encore leurs enfants au Cameroun, ils doivent aller dans les plantations pour récolter de quoi nourrir parce que le salaire ne sert à rien. S'ils sont free, ils vont quitter le territoire. Il y a des Eldorado ailleurs, dont nous disons, je dis, souvenez-vous de la parole donnée le 28 mars 2022, la bonne foi du gouvernement. Continuez dans la logique de la bonne foi et vous réglez cette crise. Ce n'est pas le marteau qui va le faire. Au contraire, ça va encourager ces enseignants à abandonner définitivement les salles qui sont déjà assez vides. Qui sont déjà assez vides d'enseignants parce qu'ils partent à la cloche du bois, tout doucement. Et il y a des pays faits pour les recevoir. Donc je ne suis pas d'accord, c'est le gouvernement qui est de mauvaise foi. Merci.